l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Petit modèle en jaune, vert ou orange, grand modèle en blanc, rouge ou vert, très petit modèle en rouge ou petit modèle à croquer en vert exclusivement. Ici, on choisit sa taille et sa couleur, mais il s'agit de légumes. La spécialité de l'entreprise, c'est la production et la mise en barquette de plusieurs sortes de tomates, poivrons et concombres. Tout est géré ici, au sein de l'entreprise. Il y a une équipe qui récolte et une équipe qui fait l'emballage. Il y a un planning de production qui est mis en place et en fonction de ça, on voit quelle quantité on a récolté par jour en fonction des magasins, des commandes et tout ça pour partir pour l'emballage et pour la livraison du lendemain. Plusieurs centaines de barquettes de tomates cerises sont prêtes à être expédiées. Le rythme est soutenu. Il faut en emballant vérifier la qualité des produits. Là, je suis en train de préparer les mini concombres pour l'emballer, pour livrer demain. Il faut les mêmes calibres, calibrer et tout, et soit bien filmé, pour que ça soit bien collé en dessous comme ça. Hein. Voilà, comme ça ne défait pas. On fait très attention au niveau de l'emballage, au niveau calibrage dans les barquettes. Il faut que le visuel soit joli et puis au goût aussi, on essaie de faire tout pour que le client soit satisfait au niveau du goût aussi. Et quand le goût est bon, pas compliqué de manger 5 fruits et légumes par jour. Ici, on est même en surdose. On mange toute la journée, en récoltant, en emballant, on mange tout le temps. Tout ce qui est dit fruits et légumes, il n'y a pas de souci là-dessus. On en consomme. Allons voir comment ça pousse. Donc là, on est dans une serre de tomates cerises où on a plusieurs variétés. Donc on a les cerises rouges, les jaunes. On a aussi la tome chocolat, la tomate qui est marron. Et on a également la mini tome curry. Oui, vous avez bien entendu, il existe une mini tomate pour curry et une tomate chocolat. C'est un nom gourmand pour désigner une variété à la peau un peu marbrée qui tire sur le marron et avec un goût bien prononcé. Cette idée est venue de métropole. On a été voir ce qui se faisait là-bas et on trouvait que c'était tendance, c'était nouveau, c'était joyeux. Sur le site de Bellevue, les tomates occupent une vingtaine de serres. On en cultive ici une petite dizaine de variétés plus ou moins différentes. L'objectif pour nous, c'est pas forcément de faire des grosses quantités. Le principal, c'est de réussir à diversifier, à avoir plusieurs produits de différentes formes, de différents coloris et présenter aux consommateurs des produits qui soient sympas à voir. Ne pas faire comme à l'usine. Toutes les cultures sont abritées sous serre, ce qui permet de produire toute l'année. Ici, la tomate ne connaît pas de saison. C'est un atout quand on sait le goût des Réunionnais pour le petit fruit venu du Mexique. Nous, c'est notre boulot de faire en sorte d'avoir de la tomate toute l'année et de nous adapter finalement aux demandes des supermarchés. Dans ce cadre, l'entreprise s'est lancée un défi, imaginer et sortir un nouveau produit tous les 6 mois. Pas question d'ébruiter les secrets de fabrication. D'ailleurs, c'est ici qu'on teste nos nouveaux produits. Et là, c'est fermé. On peut pas voir. Non, c'est fermé. Désolé. Ce que l'on peut voir en revanche, c'est tout le système d'irrigation perfectionné qui est installé dans chacune des serres. La tomate est un produit assez fragile, elle a besoin d'eau, juste ce qu'il faut, surtout pas trop. Du coup, c'est un outil informatique qui détecte ses besoins. Avec ce système, on va arroser en fonction du soleil. On va pouvoir aussi décider quand est-ce qu'il faut arroser. On a plusieurs possibilités en fait pour amener à la plante l'eau au moment où elle en a besoin. Dans la dynamique dans laquelle on est, d'innovation, on est obligé d'avoir ce genre d'outils pour être pointu. Parce que pour faire de la qualité, on est obligé d'avoir des outils performants. Voici l'autre site de production à Piton-Saint-Leu. C'est ici que l'entreprise Sandy est installée depuis 20 ans. Sabine Nicole l'a rachetée début 2009. Notre agricultrice qui travaille depuis 15 ans auprès de son mari avait très envie de mener sa propre affaire. J'ai voulu racheter l'entreprise Sandy parce que c'était un défi pour moi, justement, ramener autre chose par rapport à Saveur Nature.
comme j'avais une petite part, on va dire, dans Saveur Nature, bon, pouvoir imposer un peu mes choix et mes convictions. Et les convictions de Sabine, c'est de par exemple lancer des nouveaux produits, comme des mini-légumes, mini-poivrons, mini-concombres et de toutes les couleurs. On essaie de se démarquer sur tout ce qui est produit de niche, qui n'est pas sur le marché local, on va dire la consommation habituelle des Réunionnais. Donc apporter un plus justement à cette culture réunionnaise. Avec ces innovations, la marque prend un coup de jeune et communique sur son mode de production. Dans certaines barquettes, une petite brochure présente l'agriculture raisonnée, une agriculture entre le bio et la méthode traditionnelle. On va mettre en place un ensemble d'actions pour faire en sorte que le consommateur il sache depuis le semis jusqu'à la mise en rayon qu'est-ce qui se passe. On va tout noter, on va tout répertorier et on est d'ailleurs contrôlé par un organisme certificateur qui assure, qui garantit l'ensemble de nos bonnes pratiques. Ces efforts au stade de la production sont valorisés d'un point de vue marketing. Ces légumes sont reconnaissables à leur marque, leur logo, leur emballage. Une vraie stratégie de vente a été mise au point pour leur distribution. On met beaucoup d'importance à la présentation de nos produits et on pourrait à tort finalement penser que nos produits viennent de métropole. Ils peuvent se rassurer, on est en train de travailler sur une démarche qui va permettre de dire que c'est des produits agriculture raisonnée, produits à l'île de la Réunion. Des produits pays destinés au marché local, mais que l'on retrouve sur Internet. Objectif, améliorer la gamme en tenant compte de l'avis des consommateurs.